Les nouvelles de l'Église. La 35e Assemblée générale ordinaire des Églises unies de la sanctification de Jésus-Christ se tiendra le 30 juin au sanctuaire du 3e étage de l'Église centrale de Manmin. Les témoignages de l'Église de Manmin. Le voyage missionnaire en Colombie et au Pérou s'est déroulé du 25 avril au 7 mai, conduite par le pasteur Migong Lee. Ils étaient occupés par de nombreuses réunions, mais ils les ont toutes accomplies avec ferveur, tout en voyant les croyants qui aspiraient à la grâce. Après avoir terminé son programme chargé en Colombie, l'équipe missionnaire est arrivée sur son prochain site de mission, le Pérou. Tard dans la nuit, à l'aéroport international de Lima, au Pérou, les membres de l'église de Manmin du Pérou ont chaleureusement accueilli l'équipe missionnaire. Ravi de vous revoir. Le pasteur titulaire a prié pour nous, nous encourageons à organiser cet événement et nous permettons de revenir. J'espère que ce moment sera rempli de bonheur, d'amour et de joie. Merci, nous vous aimons. C'est avec impatience et enthousiasme que nous partageons la deuxième partie de la mission en Colombie et au Pérou de l'an 2025. La deuxième partie se trouve au Pérou. Le Pérou, un pays avec une altitude élevée de 4000 mètres en raison de l'influence de la cordillère des Andes. C'est un pays qui abrite le célèbre site de Machu Picchu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La religion catholique qui est majoritaire, plus de 76%, et le christianisme environ 20%. L'équipe missionnaire a d'abord rencontré les ouvriers de l'église de Manmin du Pérou. Ce fut l'occasion d'exprimer réconfort et gratitude par des louanges et des conversations agréables aux ouvriers qui poursuivent fidèlement la sanctification et l'espérance. 영의 마음을 사모하며 소망 가운데 충성하는 일꾼들에게 찬양으로 그리고 즐거운 대화로 위로와 감사의 마음을 전하는 시간이었는데요. Ils ont partagé l'amour en louant le Seigneur avec des paroles confortant les uns les autres. La loyauté envers Dieu se manifeste par des joyaux et des fruits dans votre demeure céleste. Et c'est aussi une question d'accumulation de bénédictions sur cette terre. Vous devez donc être heureux et joyeux. Je suis reconnaissante que vous alliez bien, sans difficulté, et je suis fière de vous et touchée. Merci beaucoup pour cela. Ils ont conclu la réunion des ouvriers par un délicieux repas, s'engageant à travailler encore plus dur avec un cœur plein d'amour pour les âmes.
Merci, c'était vraiment délicieux. Le lendemain, dimanche matin, le 19e anniversaire de l'église de Manmin du Pérou. L'équipe missionnaire s'est rendue à l'église de Manmin du Pérou pour assister à la cérémonie du 19e anniversaire. Cette cérémonie s'est tenue dans un grand espace loué par les membres de l'église de Manmin du Pérou qui aspirent à la grâce et ont invité leurs familles et leurs voisins. Au début de la cérémonie, l'assemblée s'est levée et loué Dieu, ouvrant grand son cœur aux louanges gracieuses du missionnaire chant Sung Won So. La congrégation a assisté au culte avec un cœur plus joyeux grâce à la carte de félicitations du pasteur titulaire. Le pasteur Migongli a délivré un sermon sur le thème « Le fruit qui plaît à Dieu », exhortant les fidèles à s'épancir davantage leur cœur et à le cultiver comme une bonne terre pour porter les fruits spirituels qui plaisent à Dieu. Les membres se sont concentrés sur le sermon pour le garder à l'esprit. Le culte de ce jour a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'église de Manmin de Colombie. Les membres des églises branches d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui n'ont pas pu y assister ont ainsi pu partager la grâce. La réunion de guérison a débuté par des louanges et des prières après le culte. Les croyants se sont repentis des choses qu'ils avaient découvertes sur eux-mêmes grâce à la parole de Dieu et ont prié avec ferveur pour obtenir des réponses. Le pasteur Migongli a prié pour tous, puis a placé le mouchoir de la puissance sur les croyants inscrits à l'avance et a prié avec ferveur. Au fil de la prière, leurs témoignages ont commencé à être partagés. J'avais mal comme si les os de mes doigts dussent cesser. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai reçu la prière de l'oratrice, j'ai senti le Saint-Esprit me toucher. Bougez un peu. Où avez-vous mal? Mes os des doigts étaient raides et mes genoux douloureux. Je boitais. Mais maintenant, j'ai été guéri par le sang de Jésus-Christ et la prière du pasteur Migongli. Jésus-Christ l'a guéri et lui a donné la paix de l'esprit. Ma main entière était si engourdie et douloureuse que je ne pouvais rien faire. Mais aujourd'hui, après avoir reçu la prière du pasteur Migongli, j'ai été complètement guéri. Je peux maintenant ouvrir et fermer mes mains comme ceci. Je souffrais des séquelles d'une opération comme une péritonite. Mais après avoir reçu la prière aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé la vie, la santé. Je remercie Dieu de m'avoir fait connaître l'église de Manmin.
Gloire à Dieu. Comment vous sentez-vous après avoir reçu la prière? Tout va bien. Alléluia, vous êtes guéri de votre faiblesse après une opération. J'ai reçu la prière pour mes douleurs aux genoux et à la colonne vertébrale, mais maintenant je n'ai plus aucune douleur. J'ai même porté des chaussures aujourd'hui. Ma colonne vertébrale ne me fait plus mal. Maintenant, je peux marcher sans douleur. Je peux même porter des chaussures. Oui, je porte des chaussures aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne pouvais plus me tenir debout sur cette jambe. J'avais une plaie sur le pied qui m'a fait mal pendant presque un mois. Mais quand j'ai reçu la prière, j'ai senti une chaleur dans ma jambe. Après la prière, j'ai pu la bouger. Je suis tellement heureux. Amen. Gloire à Dieu. Bougez. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai reçu la prière et on m'a posé les mains sur la zone de ma colonne vertébrale qui me faisait mal depuis longtemps. Soudain, la douleur a disparu. Après avoir fini de prier, je suis allée au fin du temple et j'ai bougé et la douleur de ma colonne vertébrale a complètement disparu. Essayez de le bouger, essayez de le plier. Vous pouvez le faire sans difficulté. Amen. Alléluia. Un miracle s'est produit. J'avais des problèmes d'intestin et de foie depuis de nombreuses années. Je souffrais de douleurs au foie depuis environ 12 ans. Les médecins ont dit que 70% de mon foie était endommagé et que je devais manger avec seulement 30%. Mais après avoir reçu la prière, je devais vivre avec seulement 30%. Mais après avoir reçu la prière aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Il suffit de le toucher avec votre main. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Alléluia, gloire à Dieu. Mes genoux me font très mal depuis 3 mois. Les 2 genoux. C'était à cause du foot ou du sport. Mais aujourd'hui, c'était différent. Après avoir reçu la prière, je peux plier davantage les genoux et je peux monter ici sans douleur. Avant, vous ne pouviez pas bouger comme ça. Non. Maintenant, vous pouvez bouger bien. Essayez un peu de bouger. En 1919, je suivais une formation pour devenir policier. À cette époque, j'ai reçu la prière du pasteur Migongli. Avec l'aide de Dieu, je suis devenu policier. Je n'avais pas eu d'occasion de témoigner à l'époque. Alors, je suis venu ici pour témoigner aujourd'hui. Dieu est grand et il exauce nos vœux lorsque nous le demandons avec foi. Merci. Alléluia. D'après les médecins, je ne peux respirer qu'avec 50% de mes poumons. J'avais chaud quand l'oratrice priait. J'avais du mal à respirer et je devais parfois utiliser un inhalateur. Après avoir entendu parler de cette cérémonie d'anniversaire, j'ai arrêté l'inhalateur il y a une semaine par la foi. Merci Seigneur. Comment respirez-vous maintenant? Ça s'est vraiment amélioré. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, disparition des douleurs pulmonaires, guérison divine de la fatigue oculaire, amélioration des symptômes de convulsion de mon fils. Les membres ont continué à partager leurs témoignages, sans témoigner, sans se soucier du temps qui passait et ont reçu une plénitude spirituelle immédiatement après avoir reçu la prière en gloire à Dieu. Guérison des douleurs aux genoux, des douleurs cervicales et de l'essoufflement, guérison divine de maux de dents. Après le culte d'anniversaire et la réunion de guérison divine, ils ont remis les plaques d'appréciation au pasteur titulaire et au pasteur Migongli, exprimant ainsi leur gratitude aux membres de l'église de Manmin du Pérou. Bonjour, je suis Aldo Guido. Nous avons vécu une célébration du 19e anniversaire vraiment spéciale. Nous avons vu la puissance de Dieu, reçu la parole pure, la parole de Dieu, et cela nous a aidé à grandir. Nous sommes profondément reconnaissants de la visite de l'équipe missionnaire et sincèrement reconnaissants qu'elle ait fait un si long voyage pour être avec nous. La prière fervente du pasteur Migongli
était une pratique d'amour et de sincérité. Merci au pasteur titulaire, Sujin Lee, d'avoir envoyé le pasteur Mi-kyung Lee ici. Je suis venu ici en bus pendant 12 heures. Je suis venu avec beaucoup d'espoir et de joie. Je me suis préparé par la prière et le jeûne à Masamari. J'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit avec une grande joie et je me suis beaucoup repenti. Merci de m'avoir fait prendre conscience que je dois beaucoup changer pour devenir une meilleure ouvrière. Lorsque la missionnaire chante Sung Won-so a chanté l'hymne « Si vous avez la force si petite qu'un grain de sénévé », j'ai ressenti une force et une énergie immense. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun problème. Grâce à cette cérémonie d'anniversaire, j'ai reçu une grande force, tant physique que spirituelle. Je vous remercie sincèrement, vous, l'équipe missionnaire, d'être venu partager la grâce que vous avez reçue grâce au pasteur émérite. Quelle bénédiction d'être avec le pasteur émérite en Corée du Sud. Il semble que vous partagez l'amour que vous avez reçu à chaque voyage missionnaire dans le monde et en Amérique du Sud. Je remercie sincèrement le pasteur titulaire Sujin Lee d'avoir envoyé le pasteur Mi-kyung Lee et de nous avoir permis d'avoir une belle équipe missionnaire. J'espère que l'église de Manmin du Pérou, qui a été fondée après que notre bien-aimé pasteur émérite ait organisé la croisade du Pérou en 2004, connaîtra un renouveau et une croissance supplémentaire alors qu'elle célèbre son 19e anniversaire et jouera un rôle central dans la réalisation de missions en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Cet événement a été une occasion bénie pour notre congrégation de grandir davantage dans la foi à travers la grande et étonnante histoire de la puissance. Nous deviendrons l'Église de Manmin du Pérou, porteuse du fruit qui plaît à Dieu le Père, source de force et de joie pour le pasteur titulaire et annonçons la bonne nouvelle à tous les membres de l'Église de Manmin. L'Église de Manmin, Pérou, Alléluia. Le lendemain, le dernier événement de ce voyage, le séminaire des pasteurs, s'est tenu à l'auditorium de la Société biblique. Ce séminaire a réuni des pasteurs et des ouvriers venus de toute la région en quête de paroles spirituelles et de grâce, même depuis des lieux éloignés nécessitant 22 heures de bus pour s'y rendre. Especialmente a todos los que se tratan. Les pasteurs ont reçu la grâce de tout leur cœur grâce à la louange spéciale du missionnaire chanteur Sung Won-so. Lorsque le pasteur Mi-kyung Lee a prêché sur le message de la croix, pourquoi Jésus est notre sauveur, ils ont pris des notes et écrit le message avec soin, se concentrant sur le message. Ils ont également partagé le séminaire avec les pasteurs qui n'avaient pas pu assister en publiant le contenu du séminaire en temps réel sur les réseaux sociaux. Après le sermon, les pasteurs présents ont témoigné de leur guérison, de maladies chroniques et de diverses douleurs graves, grâce à la puissante prière avec le mouchoir de la puissance délivré par l'oratrice. J'avais une hernie et elle était déjà très enflée. Quand est-ce que ça a commencé?
Depuis l'année dernière, j'ai senti qu'il faisait chaud quand j'ai reçu la prière. Est-ce que ça vous faisait mal quand vous le touchez? Oui. Et maintenant, après avoir reçu la prière, je n'ai ressenti aucune douleur. Alléluia. Ma tension artérielle est montée à 147, puis est redescendue à 145. Alors je me suis dit, je ne devrais pas aller au séminaire aujourd'hui, je ne peux pas. Mais j'y suis allée quand même. Et grâce au sermon et à la prière, je vais beaucoup mieux maintenant. Gloire au Seigneur. Alléluia, le Seigneur a guéri ma tension artérielle. J'avais une douleur dans la poitrine, mais après la prière, elle a soudainement disparu. Que s'est-il passé? Je me suis dit, attends une minute, c'est réel? Mais quand j'ai respiré, c'était normal. Depuis combien de temps ressentez-vous cette douleur de la poitrine? Cela fait déjà environ 8 mois. C'était vraiment dur, mais ce sentiment a complètement disparu. Alléluia, gloire à Dieu. Je souffre de troubles de la vue depuis plus d'1 mois. J'ai constamment des douleurs lancinantes et j'ai consulté 5 ophtalmologues différents, mais ils n'ont pas réussi à résoudre mon problème. J'ai continué à mettre des gouttes dans mes yeux, mais la douleur persistait. Mais lorsque le pasteur a prié et posé ses mains sur mes yeux, la douleur intense a disparu. Je rends gloire à Dieu et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, félicitations. Mes yeux étaient douloureux et gonflés depuis quelques jours. Mais après avoir reçu le témoignage d'un pasteur venu me voir, j'ai repris courage. J'ai senti la partie enflée se résorber automatiquement. Puis j'ai ri. Puis j'ai touché différentes parties de mon corps. À ce moment-là, j'ai ressenti une grande joie et un grand bonheur. Et j'ai éprouvé un immense épanouissement. Gloire à Dieu. 그때 엄청난 기쁨과 즐거움이 느껴졌고 아주 충만함을 경험했습니다. 하나님께 영광 돌립니다. Amen. Alléluia. J'ai posé ma main sur la zone douloureuse, comme l'oratrice me l'avait indiqué, et j'ai reçu la prière. Je ressentais une douleur à la main et au bras pendant plusieurs jours. Après la prière, je me suis sentie libre et j'ai pu bouger mon bras, mais je n'avais plus mal. 믿음을 가지고 손을 얹고 기도했는데 기도가 끝나자마자 자유함을 느꼈습니다. 이렇게 팔을 움직였는데 이제 거의 아프지 않았어요. Maintenant, je peux bouger mon bras. Alléluia. Enfin, le conseil évangélique du Pérou a remis une plaque de remerciement au pasteur titulaire et à l'oratrice, le pasteur Miguel Lee, qui a animé ce séminaire pastoral. Après le séminaire, un pasteur utilisant une canne a témoigné qu'il pouvait marcher sans problème après avoir reçu la prière. L'oratrice a de nouveau prié pour lui avec ferveur. Pendant que je priais, j'ai senti quelque chose de frais, comme de la glace qui fondait et s'écoulait. Il marchait avec une canne et rendait gloire à Dieu pour l'avoir guéri. Merci. Gloire au Seigneur. J'ai pu profiter d'un moment d'enseignement vraiment extraordinaire et entendre des paroles de Dieu très profondes. Comme l'a dit le pasteur Miguel Lee, nous devons enseigner ces paroles dans nos églises. C'est seulement ainsi que le peuple de Dieu pourra grandir dans la connaissance de la vérité et que les œuvres merveilleuses de Dieu seront révélées. Je vous remercie sincèrement et souhaite partager cet enseignement sur ma page Facebook. Je le diffuse en direct afin que les pasteurs de Lima et de tout le Pérou puissent bénéficier de la grâce de ce merveilleux moment. Cette équipe missionnaire a été un exemple vraiment merveilleux venant de pays lointains pour apporter le message de la parole de Dieu et encourager et réconforter de nombreux pasteurs et serviteurs de Dieu. J'ai diffusé et partagé ce séminaire dans un groupe de discussion au nord du Pérou. C'est vraiment gratifiant de voir des frères et des sœurs en Christ de différentes régions entendre ce message et savoir qu'ils accomplissent eux aussi l'œuvre du Seigneur. Que tous soient bénis.
Ce message a véritablement touché le cœur de nombreuses personnes et je crois qu'il est déjà devenu une étincelle de renouveau et qu'il continuera de l'être à l'avenir, à mesure que les gens cherchent Dieu de plus en plus et désirent être remplis de lui. Nous vous remercions sincèrement de votre visite. Nous continuerons à communiquer et à interagir avec les pasteurs de différents quartiers de Lima. Du Pérou au Christ. Malgré la distance qui les séparait, leur cœur aspirait à l'évangile de la sanctification et de l'Esprit. Et leur louange était pleinement unie à la nôtre. Et c'était un temps d'action de grâce pour le Seigneur qui a mené un grand et incroyable ministère de la puissance. Comme beaucoup d'âmes qui avaient soif de paroles spirituelles et d'œuvres de la puissance, expérimentaient l'évangile de la sanctification. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui accompagne cette équipe missionnaire et nous nous réjouissons d'une mission en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui accompagne notre équipe missionnaire et nous nous réjouissons d'une mission en Amérique centrale et en Amérique du Sud, marquée par un réveil plus profond et par l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit.